Ma mère était mon amie. Mais enfin, qu'est-ce que vous me voulez? Je veux t'aider. Je vous amènerai l'extraterrestre. La créature, le phénomène devant vous, dans ce bureau. Tu es vraiment mon père? Oui, Tu crois qu'on retrouvera ma mère? on la retrouvera. Ça va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? On est où? Calme-toi, on est presque arrivé à Phoenix. Tu as sûrement fait un mauvais rêve. Comme regarder la télé avec les yeux fermés? Oui. Ton cerveau imagine des choses, mais tu as l'impression que c'est la réalité. Je suis pas sûr d'aimer les rêves. Tous les rêves ne sont pas comme ça. Il y a des beaux rêves. Combien de temps ça va prendre, ce boulot de photo? Je sais pas du tout. Le temps que je trouve l'endroit. Lise m'a dit de contacter Monsieur Arnold Davidson. Tu es sûr de vouloir t'embarquer là-dedans? Et si je veux être Paul Forrester, il faudra bien que tôt ou tard, je fasse son travail. Rentrons dans l'hôtel. On téléphonera à Monsieur Davidson de la réception. Bonne idée, ça nous changera un peu. Je reviens tout de suite. Votre attention, s'il vous plaît. Monsieur et Madame Barnett sont demandés à la réception. Merci. Monsieur Forrester, nous vous souhaitons la bienvenue. C'est un plaisir de vous revoir. Nous étions si heureux d'apprendre que vous alliez bien. Ah, oui. En ce qui concerne votre compte datant de votre dernière visite, est-ce que vous voulez nous régler maintenant ou préférez-vous simplement que nous reportions le tout sur la prochaine facture? Merci. Ah, parfait. Nous cumulerons le tout. Attention, maman va te donner la fessée si tu n'es pas gentil. Maman n'est pas contente de son petit bébé. Tu es un gros vilain, mais maman t'aime quand même. Va. Pourriez-vous porter les bagages de Monsieur Forrester dans la chambre 309, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? De ce que ça peut coûter un truc pareil? Pas mal. Et pour couronner le tout, Forrester a laissé une ardoise de $260 au bar. Une ardoise?
Oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas les moyens de s'offrir. J'ai intérêt à finir le travail de Forrester rapidement. Je vais aller faire un tour dans la boutique. Chasseur? Pas de quartier. Oh, je peux pas y croire. Paul Forrester, ici. Comment ça va, mon grand? Ça va bien. Eh ben, tant mieux. Comment ça va, mon grand? Bon, un peu plus vieux, plus volumineux, plus riche. Et alors, qui ne l'est pas? Allez, viens, c'est ma tournée. Ça fait du bien de te voir, mon vieux. Ça fait combien de temps? Je crois bien que la dernière fois qu'on était ensemble, on a vidé une caisse de champagne. Toshi, je vous présente un vieil ami à moi, Paul Forrester. Toshiro. Nous avons encore beaucoup à discuter, Jack, et malheureusement, je ne dispose que très peu de temps. Oui, je sais. Dis donc, je t'ai écrit plusieurs fois, mais je me demande si tu as reçu une seule de mes lettres. Si, plusieurs fois. Oh, et puis quelle importance. Tu as toujours tellement voyagé, et puis c'était moi l'écrivain, pas toi. Moi la plume, toi l'objectif, pas vrai? Je suis heureux que vous ayez trouvé un ami, mais j'ai un autre rendez-vous. Bon, d'accord, ça va. Toshi, ceci représente mon passé. Et quel passé quand j'y pense, hein, Paul? Oh, Saigon n'avait aucun secret pour nous, pas vraiment, vieux. Ah, on a tellement de souvenirs à se raconter. Tiens, écoute, tu viens dîner ce soir. D'ailleurs, tu viendras dîner tous les soirs, maintenant que t'es dans le coin. Mais au fait, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici? Je viens prendre des photos. Eh oui. Quelle question! Tu sais que Cathy va pas en croire ses oreilles quand je vais lui raconter ça. Dave, donnez à monsieur tout ce qu'il voudra boire. Et vous mettrez ça sur ma note. Toshi, revenons à nos affaires. Ah, j'arrive pas encore à croire que c'est toi. Alors, ce soir, 7h. Je compte sur toi. Allez, à tout à l'heure. Ah, monsieur Forrester, qu'est-ce que ce sera? Oh, comme d'habitude. Je prendrai un milkshake au chocolat. Ah, mais ça, je vous comprends. Il doit faire au moins 40 degrés dehors. Oui, mais j'ai parié, monsieur. Sur Dire. la ligne des 40 mètres, les deux lignes d'avant vont s'affronter très durement. Le quarterback recule, non, passe en avant. Dave, dépêche-toi, le score est de 4 contre 1. T'as vu, 4 contre 1, Dave. Et les Smith reprend la balle dans leur but, touchdown. Ça doit être la chaleur. Pour l'équipe de New York, ça va devenir très difficile pour Boston, très difficile. Et voilà, monsieur Forrester. J'oublie jamais un bon client. Skoll. Le botteur de New York va essayer de transformer le touchdown. T'es sûr qu'il a dit Skoll? J'ai jamais entendu parler de ça. C'est pas une boisson que je recommande. Le type qui était avec Jack, il arrêtait pas de faire ça. Tout le monde n'a pas la même façon de dire bonjour. Il y en a qui se saluent en s'inclinant et d'autres qui se serrent la main et même qui se frottent le nez. Tu n'as qu'à regarder. Tu fais ce qu'ils font exactement. C'est étonnant, une telle diversité. Tu as appelé monsieur Arnold Davidson? Il a dit que tu passes à son bureau demain matin. Il s'occupera du transport. Pour aller où? Là où tu dois prendre les photos. De quoi? Et comment voulais-tu que je demande? T'es censé être au courant. Mais j'en sais rien. Paul Forrester, lui, sait. Il était ici il y a 3 mois. Je ne suis pas Paul Forrester. Bien sûr que si. Tout le monde pense que tu es lui, tu n'as plus qu'à faire semblant. Comment fais-tu semblant quand tu vas dîner chez ton vieux copain que tu n'as pas vu depuis plus de 10 ans? Je vais aller avec toi. Non, je dois faire ça tout seul. Toi, tu restes ici à étudier. Tu sais, tu commences à parler de plus en plus comme un père. Merci. Cathy, descends, chérie, le voilà. Alors, vieux frère. Bonsoir, Jack. Bonsoir, Paul. Je ne pensais plus te revoir. Allez, entre. J'aimerais que tu fasses un petit effort, qu'il se sente à l'aise.
j'ai qu'une idée en tête, oublier tout et siroter quelques bières. Et Paul décide de me traîner dans cet orphelinat. T'inquiète pas, vieux, c'est à des kilomètres des lignes de combat. Il n'y a pas 10 minutes qu'on est là-bas et on se fait tirer dessus au mortier. Waouh! Ça vous tombe pratiquement dessus. Et on voit plus qu'un nuage de poussière. Il y a des morceaux de plafond qui se sont écroulés et je regarde autour de moi et j'aperçois Paul en train de prendre des photos des gosses qui se sont tous cachés sous les lits. Je rampe jusqu'à lui. Waouh! Je lui dis, mais t'es complètement dingue. Il me répond, puisqu'on est là, autant en profiter. Ah, on a eu des bons moments, hein? Sers-toi du riz, Paul. Là-bas, on s'était juré de ne jamais plus toucher au riz. Pas vrai, vieux frère? Prends un peu de viande. Pourquoi ne laisses-tu pas décider lui-même de ce qu'il veut, de ce qu'il ne veut pas? Je le connais comme si c'était mon frère. Et je viens de te dire qu'il ne veut pas de riz. Tu le connais. Non, tu le connaissais. C'est maintenant au passé que tu dois t'exprimer. Vous ne vous êtes pas revus depuis 10 ans. 10 ans, 50 ans, quelle importance? Il y a des choses qui ne changent jamais. Si tu voulais bien t'arrêter une seconde de raconter tes souvenirs de guerre, tu comprendrais que certaines choses évoluent. Cette femme adore me faire souffrir, n'est-ce pas, chérie? Tu es ici pour combien de temps? Je sais pas encore. Quel que soit le temps que tu resteras, tu vas venir habiter chez nous. On a tellement de chambres dans ce petit palace que... Écoute, on n'a même pas encore eu le temps de les visiter toutes. Je suis à l'hôtel. Ouais, je comprends. Toujours à l'aventure, libre comme l'air, pas vrai? Avec une valise et un appareil photo à l'épaule. Tu vois ce que je veux dire? Ce gars-là n'a pas changé d'un poil. Vieille crapule. Regarde ça. Est-ce que ça te rappelle des souvenirs? Histoire de Jack Lawton, photo de Paul Forrester. On formait une sacrée équipe tous les deux. Toi la plume et moi l'objectif. Les meilleurs. Tu es toujours la plume, Jack? Je voulais que les gens voient la guerre comme nous on l'avait vécue. J'en ai écrit un peu plus de 300 pages. Et puis Cathy est entrée dans ma vie. Je me suis arrêté là. Je me suis juré de m'y remettre après avoir gagné mon premier million, mais après ça, ça ne me semblait plus aussi important qu'au début. Quelle importance? Regarde ce que j'ai à la place. C'est tout ce qui importe dans la vie, vieux frère. C'est ce qui s'appelle le grand rêve américain. Est-ce que c'est un bon rêve? Arrête ton numéro. La guerre est finie. J'ai fait tout ça pour Kate. Allô? Oh, gros malin! T'énerve pas. Attends, je vais te prendre dans une autre pièce. Je t'en prie, mon vieux, fais comme chez toi, je reviens dans 2 minutes. C'est un coup de fil important. Jack n'est pas ici. Il avait un coup de fil important. Tu as vraiment les nerfs solides. Comment as-tu pu supporter ça toute la soirée? Ces 3 derniers mois ont été un cauchemar pour moi, mais j'ai toujours su que tu reviendrais. Mais Jack... Ne t'inquiète pas, il ne sait rien, mais nous devons être prudents. Si jamais il se doutait de quelque chose, il nous tuerait. il faudrait peut-être plus nous... Ne plus nous voir? Je ne pourrais pas... Cathy!
J'ai besoin de mon agenda. Nous ne pouvons pas parler ici. J'irai te retrouver demain. Tu es sûr que tout va bien? Enfin, la nuit tombe à peine. Qu'est-ce qui est arrivé à ce vieux Paul Forrester, hein? Je te dirais franchement que je me sens quelque peu différent du vieux Paul Forrester. Écoute, fais un saut au bureau un de ces jours. Je te montrerai comment j'ai construit cette maison de rêve. J'ai du travail, Jack. Moi, j'ai besoin de te parler, Paul. Me laisse pas tomber. Réveille-toi. Quoi? Quelle heure est-il? La nuit tombe à peine. Réveille-toi, j'ai à te parler. Oh non, je faisais un rêve super. Elle croit que je suis Paul Forrester. Qui? La femme de Jack, Cathy, elle croit que je suis l'autre Paul Forrester. Ah, mais c'est génial, ça veut dire que c'est dans la poche. Non, c'est pas aussi simple. Il semblerait que nous... Enfin, ils étaient ensemble. Comment ça, ensemble? Bah, tu sais bien. Ensemble comme un homme et une femme. Tu veux dire ensemble, comme ça? Avec la femme d'un de tes meilleurs amis? Non, pas moi, c'est l'autre. Tu ferais mieux de finir ce boulot, qu'on reprenne la route en vitesse. Bonjour. Monsieur Davidson est dans son bureau. Je suis ici pour le voir. Je m'appelle... Paul, je me demandais si je te reverrais un jour. J'aurais dû m'y attendre. Allez, entre, il t'attend dans son bureau. Paul! Ah, heureux de vous revoir parmi les vivants. Vous êtes prêt à vous remettre au travail? Oui, d'ailleurs, j'aimerais finir ce boulot et reprendre la route en vitesse. Bien. Voilà. J'ai fait un tour là-bas hier. Pas moyen d'approcher à plus de 2 kilomètres. Pourquoi ça? Ne faites donc pas l'innocent. Enfin, vous l'avez dit vous-même, ces photos sont primordiales. Elles valent la peine de prendre des risques. C'est même pour ça que vous vouliez faire ce reportage. Paul, bonne chance. Bonne chance à vous aussi, Arnold. Paul Forrester est vraiment ton père? Oui. Je devais le rejoindre en bas dehors, mais il était déjà parti. Il ne m'a pas dit où il allait travailler. Ah, pas de panique, fiston, je vais t'y conduire moi-même. Non. Si vous pouviez me faire un plan, ça suffira. Un plan? Très bien, comme tu veux. Attends un moment. Marianne, au lieu de rester comme ça la bouche ouverte, allez donc me chercher un plan. Merci. Oh, la ruse. M'a envoyé dans le bureau de ce type pour te trouver. Ruse? Oui, je savais pas que t'avais ça dans le sang. Moi non plus. Je me suis bien amusé. Ça doit être ça, là-bas. On peut toujours aller voir.
Y a personne ici. Remarque, c'est peut-être pour le paysage. Non, c'est pas le genre de Paul Forrester. On s'est peut-être trompé d'endroit. Restez où vous êtes, Forrester. Je crains qu'on ne se soit pas trompé. Alors vous êtes revenu, hein? Oui. Pourquoi? Pour nous mener encore en bateau? Non, pour prendre des photos. Vous arrivez un peu tard. C'est pas un zoo ici, Forrester. On n'est pas des bêtes curieuses. Ouais, vous pouvez pas traiter les gens comme des chiens simplement parce que ce sont des squatteurs. Si je me souviens bien, vous nous aviez dit que c'était important pour vous de nous prendre en photo. Attendez, vous comprenez pas. Il a été très occupé. On avait tout préparé et puis plus aucune nouvelle pendant 3 mois. C'est pour ça que je dois prendre des photos. Ça suffit, fichez le camp. Des squatters? Des gens qui n'ont pas de maison. Ils vivent là où ils peuvent, même si ça leur est interdit. J'aimerais bien voir où vivent ces gens-là. Je crois que ce type a été plutôt clair sur la question. Paul Forrester avait peut-être raison, il pourrait y avoir un article intéressant à faire. D'ailleurs, si je ne prends pas de photos, comment est-ce que je vais payer l'hôtel? Hé, attends-moi! Oh! Pourquoi ne pas prendre une photo d'un rocher? Ou d'un cactus? Enfin, quelque chose de plus inoffensif. Je ne me suis jamais sentie aussi profondément désespérée. Je ne pense qu'à une chose, c'est que nous soyons ensemble. Ensemble? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je n'ai pensé qu'à nous, à tous les projets que nous avions faits. Oh, j'avais tellement peur. Tu semblais si distant hier soir, à croire que tu n'étais pas la même personne. Qui est là? C'est Scott. Tu en es bien sûr? Toujours à l'aventure, hein, vieux frère? Qui est-ce? Tu sais, je crois que je pourrais facilement y prendre goût à tout ça. C'est... Scott, je te présente la femme de Jack, Katie Lawton. Voici mon fils, Scott. Ton quoi? Mon fils. Il a 14 ans. Et moi qui pensais avoir percé à jour tous tes secrets. Je crois que je vais aller m'habiller. Content de vous connaître? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit il y a 3 mois? Comment aurais-je pu? Devrais-je demander qui est sa mère? Jenny Hayden. Est-ce que tu l'aimes? Je l'aimais, mais je ne l'ai pas vue depuis très longtemps. Je suis surprise et en même temps je ne le suis pas. Pauvre idiote que je suis. Je ne l'ai pas volée. C'est la même folie qui m'a attirée vers Jack. Tu es amoureuse de Jack? Je n'ai pas vu le Jack Lawton dont j'étais amoureuse depuis une éternité. Moi, je l'ai vu hier soir. Non, c'est pas ce que je veux dire. Le Jack Lawton d'avant. Celui qui fonçait toujours dans l'action, tête baissée. Moi, l'objectif est Jack la plume. Il y a 3 mois, tu ne parlais pas du tout de cette façon. Tu n'y aurais même pas adressé la parole. Il y a 3 mois, j'étais différent. Ah, étonnant. Alors, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que tu fais de moi? Vois-tu, je n'ai aucune intention de figurer sur ton tableau de chasse. Tu veux un souvenir de Phoenix? Va donc t'acheter un sombrero.
Pourquoi tout ce raffut? Paul Forrester était un personnage très étrange. Partout où je vais, ou bien on m'embrasse ou on me frappe. Usine l'automne. Bonjour. On s'est déjà vu? Vous devez être Monsieur Forrester. Je suis contente de vous voir depuis le temps. Quelque chose ne va pas? Non, je suis ici pour voir Jack Lawton. Mais je m'en doute, et entrez, il sera à vous dans 1 minute. Ça m'est égal. Je veux que toutes ces commandes soient expédiées avant ce soir, c'est compris? Ah, c'est très banal, je te l'accorde. C'est ce que vous fabriquez ici? Oh, on les fabrique pas. On les importe. D'Extrême-Orient. J'avais les relations qu'il fallait. Pas vrai? J'ai monté l'affaire avec des copains de Washington. 2 ou 3 déjeuners et je suis devenu comme ça le plus grand fournisseur de l'armée. Tout ça t'appartient? Ça va, n'insiste pas. Nous n'étions pas tous faits pour nous lancer sur les routes à l'aventure. Tu voulais réaliser ton rêve, tu as réussi. Moi, j'ai fait autre chose. Mais je vaux tellement de pognon. Et il est bien au chaud à la banque. Tu as du pognon à la banque? Mucho pognon. Mais je ne t'ai pas demandé de venir ici pour que tu me rappelles toutes ces choses que je n'ai pas faites. Je t'ai fait venir parce que je voulais te parler de Cathy. J'avais gardé ça pour toi. Je n'en veux pas. Je ne te le reproche pas. Surtout lorsqu'il s'agit de celui-ci. Complètement enrayé, alors qu'une baïonnette est en train de te chatouiller les tripes. Mais j'étais là, pas vrai? C'est tout à fait intéressant. J'en ai fait un briquet. En guise de souvenir de ce qui nous lie l'un à l'autre. Je t'ai sauvé la vie, vieux frère. Maintenant, c'est à toi de me rendre service. Je comprends pas. Je me fiche pas mal de savoir qu'on a changé tous les deux ces dernières années. Je te connais. Et je sais que je peux compter sur toi. Je veux que tu me promettes que s'il m'arrivait quoi que ce soit, que je vienne à disparaître, je veux que tu me promettes... Tu peux disparaître? J'y serais peut-être forcé. Je peux pas t'en dire davantage. Tu vas devoir me faire confiance. La même confiance absolue qu'on avait l'un dans l'autre il y a des années. N'oublie pas ce que ceci représente entre nous. Donc, si quoi que ce soit m'arrivait, je veux que tu me fasses la promesse de prendre soin de Cathy. Je comprends pas, j'y suis déjà allé une fois, alors pourquoi tu m'emmènes pas? Avant, je ne savais pas que c'était dangereux. Alors pourquoi tu y vas? Écoute, partons d'ici avant que les choses ne s'aggravent. Je ne peux pas fuir le passé de Paul Forrester. Et ce genre d'aventure risque de se répéter. Alors je comprends pas. Pourquoi tu ne changes pas simplement de corps? Tu te débarrasses de ce Forrester et tu deviens un héros de série télévisée, un type comme Tom Selleck. Impossible. Le temps de retrouver l'énergie nécessaire pour parvenir à un tel résultat, tu seras devenu adulte. Non, j'ai bien peur qu'il ne faille nous contenter de Paul Forrester. Je te trouve bien silencieuse. Je n'ai rien d'intéressant à dire.
Dis-moi quand même. Qu'y a-t-il entre toi et Paul Forrester? C'est un type extra. Et hier soir, tu es resté de glace. Ce n'est pas Paul Forrester, c'est ce qu'il représente. Le passé. Ton passé, ce que tu étais lorsque nous nous sommes rencontrés. Oh, je t'en prie, Cathy. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. T'a-t-il dit qu'il était ici il y a 3 mois, envoyé pour le même boulot? Alors ça, c'est ridicule. Il viendrait pas ici sans me donner un coup de fil. T'a-t-il dit qu'il avait un fils? Un garçon de 14 ans, il ne te l'a jamais dit non plus, je suppose. Non, et je n'en crois pas un mot. Où tu as entendu ça? Il me l'a dit lui-même hier soir. Pendant que tu étais au téléphone. Je comprends rien. C'est mon meilleur ami. Non, plus maintenant, Jack. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'aime pas ce que tu t'es fait à toi-même. Ce que tu as fait de ta vie. Il pense que tu as trahi. Il t'a dit tout ça pendant que j'étais au téléphone. Peut-être a-t-il raison, après tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que s'est-il passé, Jack? Tu vaux bien mieux que ce type-là. Pourquoi ne t'en rends-tu pas compte toi-même? Hello. Y a quelqu'un? Salut. Tu veux bien faire un petit sourire? Allez, viens, il faut rentrer. On pourrait le faire demain. Ouais, on essaiera par la route. On m'a dit que je te trouverais par ici. Ça fait des années que je passe par ici. Je n'arrive pas à croire que des gens vivent comme ça. C'est pourtant là leur seul abri. Cathy me dit que tu as un garçon de 14 ans. T'a-t-elle dit autre chose? Que tu es venu ici il y a 3 mois. Pourquoi tu m'as pas appelé?
Je n'avais rien à dire. Nous avons changé à ce point-là. Oui. Plus que tu ne le penses. Oui, j'ai dû oublier ce que ça représentait pour nous. Toutes ces choses dont nous rêvions. Il y a des rêves qui sont beaux. Voici une copie de mon manuscrit. Je voudrais que tu le lises, que tu me donnes ton avis. J'aurais presque préféré qu'on ne se rencontre pas. Je ressens énormément de choses que je croyais enfouies pour toujours. Quelle chose? Lis-le, tu veux bien? Tu ne m'avais pas dit que tu devais étudier? La géométrie, je crois. Mais c'est ce que je fais. C'est une autre sorte de géométrie. Les courbes et les angles. Tu as ce drôle de ton dans la voix. Quel ton? Le mensonge. Tu as le ton du mensonge. Je le reconnais maintenant. Travaille. T'es devenu moins marrant qu'avant, tu sais. Qu'est-ce que tu es en train de lire? Le manuscrit de Jack. J'apprends des trucs sur lui. Quel homme il était. Et sur Paul Forrester. Ils étaient comme des frères. Quoi d'autre? Des soldats qu'on appelait les râleurs. Le ragoût de Saigon, les Viet Cong. Lyndon B. Johnson, numéro de matricule. Les permis. J'arrive à tout comprendre. Une seule chose m'échappe. Et c'est quoi? La guerre. Ça fait longtemps que tu es là? Suffisamment longtemps. Alors? Alors? Quel est le verdict? Je suis simplement contente que tu t'y sois remis, c'est tout. Qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi? Comment ça? C'est la première fois depuis des mois que tu n'essayes pas de me démolir. Je suis désolé. Oublie ce que je viens de dire. J'ai aussi tout fait pour me détruire. Cathy, est-ce que tu le pensais sincèrement? Quand tu m'as dit que je valais bien mieux que Paul Forrester. En tout cas, dans le temps. C'est toi que j'ai épousé, non? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Jack, il y a un homme qui vient de Washington. Qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut rien dire, il insiste pour vous voir. Faites-le patienter, d'accord? Qu'est-ce qui ne va pas? Dites-lui que j'arrive. Non, attendez. Dites-lui que je suis en pleine réunion, qu'on peut pas me joindre. Dites-lui ce que vous voudrez, mais qu'il ne bouge pas de là. J'essaierai. N'essayez pas, faites-le. Et Cindy, appelez Fred. Dites-lui de ne pas expédier les unités coréennes à l'armée de l'air. C'est clair? Qu'il ne les expédie surtout pas. Peux-tu me dire, s'il te plaît, ce qui se passe? Je dois partir pour quelque temps. C'est un voyage d'affaires. Je t'appellerai une fois arrivé. Oh non, je t'en prie, Jack, tu ne peux pas me faire ça à moi. Si tu as des ennuis, je veux pouvoir t'aider. Cathy, tu dois me faire confiance. Tu ne crains rien, je te le promets. Mais sache que quoi qu'il arrive, il faut que tu m'obéisses. Jack. Je t'aime, ma chérie. Il faut que je m'en aille.
bien... Je suis désolée, mais je n'ai pas pu joindre Monsieur Lawton. Il a dû déjà partir pour le bureau. Dans ce cas, ne soyez pas désolé. Il devrait être ici d'une minute à l'autre. Je n'en sais rien. J'aimerais son numéro de téléphone personnel. Eh bien... Je peux le trouver moi-même, bien sûr, mais... Je serais tellement plus sensible à votre aimable coopération. Bien la réalité. Je regarde ces photos. Je vois que vous comprenez. Je n'ai fait que photographier ce que j'ai vu. C'est ton fils? Scott. Ton père et moi, on remonte à la nuit des temps. Oui, je sais. Content de te connaître. Moi aussi. Cette dette que tu as envers moi, le moment est venu de t'en acquitter. Tu prendras soin de Cathy, comme tu me l'as promis. J'ai lu ton manuscrit, Jack. Écoute, c'est pas le moment. Il faut que je m'en aille. Le Jack de ton livre n'a jamais fui de quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu attends de moi? Mon bouquin parlait de la guerre. Il n'y a plus rien qui vaille la peine qu'on se batte. C'est le genre de cause pour laquelle on se battait, c'est vrai. Es-tu toujours la plume, Jack? Es-tu toujours la plume, Jack? Cathy, qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherchais. J'ai amené ça avec moi parce que je tenais à te le donner. Ce sera un souvenir. Mais je ne fume pas. Allez, tiens, prends-le. Comme ça, il n'y a plus de dette entre nous. Il a des otages. Des otages? Cet homme est plus dangereux que je ne croyais. Paul Forrester, ici George Fox. Laissez partir les otages, vous n'avez aucune chance de nous échapper. Qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Il travaille pour le gouvernement. Le gouvernement? Tu veux dire que c'est à toi qu'il en veut, pas à moi? Oh, mais qui est-ce, Paul? Qu'est-ce que tu as fait? Ce serait beaucoup trop long à expliquer. Forrester, jetez votre arme. Laissez partir vos otages. Il ne vous sera fait aucun mal, ni à vous, ni aux petits. Vous avez ma parole. Braque le pistolet sur moi. Prends l'air menaçant. Quoi? Tu nous menaces. On est otages. Ça pourrait marcher. Si je n'appuie pas sur la gâchette. Mets bien le pistolet en évidence. Vous connaissez ces gens-là? C'est Jack Lawton et sa femme. Je reconnais pas le jeune garçon. Mais je reconnais le pistolet. Le garçon est avec Forrester. Parlez-moi de cette arme. Elle appartient à Jack. C'est un souvenir de la guerre. Il en a même fait un briquet. Monsieur Forrester. Enfin réunis. Vous commettez une grave erreur, mon vieux. Vous fatiguez pas, Jack. Il sait que le pistolet, c'est de la frime. C'est exact, monsieur Lawton. On nous a toujours appris à ne pas nous fier aux apparences. N'est-ce pas, Paul? Vous et moi avons tellement de choses à nous raconter.
fait à changer de pistolet ou quoi? Alors, comme ça, c'était un briquet. Monsieur Fox, je vous jure que... Allez, on te la donne. Merci. Au revoir, Paul. Scott, j'espère que vous trouverez Jenny. Pas d'imprudence, vieux frère. Et la prochaine fois que tu seras dans les parages, n'oublie pas de m'appeler. Scott, je compte sur toi pour qu'il le fasse. Je n'oublierai pas, vieux frère. Pas de quartier! Allez, file. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Waouh! Pas de quartier. C'est le baiser esquimau, façon Jack.